Bonsoir à tous, merci à Stéphane pour cette invitation, pour cette belle soirée, et puis pour me permettre de vous présenter un peu les travaux qui sont faits avec notre équipe de chercheurs savoyards aidés de nos voisins helvétiques à Lausanne. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que l'on fait actuellement sur l'évaluation de la faiblesse des muscles éverseurs en situation fonctionnelle. Alors, des rappels qui ont déjà été faits, la problématique un petit peu qui est dans la littérature de cette rééducation qui n'a pas l'air d'être très satisfaisante pour lutter contre les récidives d'entorse, et puis la multiplicité de ces récidives qui va évoluer la plupart du temps vers une instabilité chronique. Ensuite, les facteurs qui entrent dans l'instabilité et le déficit fonctionnel, ils sont nombreux. Nous, celui qui nous intéresse actuellement, c'est la faiblesse des éverseurs. Et donc à partir de là, on est allé se baser sur l'outil qui fait référence, c'est-à-dire l'appareil isocinétique, qui lui est particulièrement reproductif, fiable, et pour les sujets sains, sans aucun problème, comme pour les patients en instabilité chronique de cheville. Quelques bémols quand même, c'est que tous les cabinets n'ont pas la capacité d'acheter un appareil isocinétique, on en a bien conscience. C'est un équipement onéreux, il prend du temps, surtout pour la cheville, et puis ce qui lui est régulièrement reproché, c'est de ne pas être en situation fonctionnelle, situation en charge, en situation physiopathologique. Donc à partir de là, quand on consulte un petit peu la littérature, on s'aperçoit qu'il y a autant d'études qui viennent mettre une corrélation entre les sujets sains et les sujets en instabilité chronique, et qu'on n'aperçoit pas des tests de faiblesse chez les sujets en instabilité chronique, comme on peut voir exactement le contraire. Donc il n'y a pas de consensus dans la littérature à ce niveau. Donc à partir de là, nous on a voulu essayer de mettre les gens en situation excentrique, en physiopathologie, et essayer d'avoir quelque chose qui nous amène des informations sur le diagnostic de la faiblesse des éverseurs. On n'est pas dans la mesure d'une force, on est est-ce que les éverseurs sont faibles lorsque le sujet sera en situation proche ou prélésionnelle en quelque sorte. Donc une première publication qui a été faite en 2014, et cette première publication est venue identifier un paramètre qui a un pic de vitesse et surtout une valeur seuil qui s'établit à environ 60 degrés par seconde. Vous le voyez, les sujets sains sont tous capables de retenir un mouvement d'inversion en charge en excentrique sur l'ensemble de la courbe articulaire, enfin de l'amplitude articulaire, avec un pic de vitesse qui est inférieur à 60 degrés par seconde, même un peu moins, et tous les sujets qui sont en instabilité chronique sont dans l'incapacité d'aller avec ce pic de vitesse oscillant. Bien au contraire, ils vont à des vitesses qui sont beaucoup plus importantes. Alors, on a une petite vidéo. Elle est où la petite vidéo ? Donc la petite vidéo, vous voyez votre sujet qui est en charge et il va devoir s'opposer au mouvement lésionnel. Effectivement, comme le disait tout à l'heure le Dr Boudot, on est sur une déstabilisation qui est à très haute vitesse, puisque le pic de vitesse qui est généré par le dispositif articulateur engendre des vitesses de l'ordre de 650 degrés par seconde, qui sont les vitesses reconnues comme étant physiopathologiques. Donc le patient doit être dans capacité, là ce n'est pas le cas, de venir en excentrique puis en concentrique, on le voit, mais en excentrique, de maîtriser parfaitement sa descente avec un pic de vitesse inférieur à 60 degrés par seconde, et puis sur la remontée en concentrique qui doit être plus explosif et monter à des vitesses de l'ordre de 250 degrés par seconde. Alors ensuite, à partir de là, on a voulu voir si notre outil avait des capacités à être un peu plus discriminatif que l'appareil isocinétique. Donc on est allé chercher nos amis spécialistes de Lausanne, qui sont François Fourchet et puis Francis Degache, Et dans l'étude qui a été mise en place, on est venu comparer des sujets sains et des sujets en instabilité chronique de cheville sur un texte excentrique à 30 degrés par seconde, relativisé au poids de corps. Eh bien, on est allé regarder si on avait des mesures significatives pour mettre en évidence des faiblesses sur ces éverseurs, sur les sujets sains ou chez les sujets en instabilité
avec l'appareil isocinétique et avec le dispositif MULUC. Donc sur l'appareil isocinétique, on n'a pas de différence significative, on a même tendance à voir, et donc notre étude vient de se rajouter avec ceux qui considéraient qu'une instabilité chronique de cheville n'engendre pas de déficit au niveau des éverseurs. Et puis quand on est avec notre dispositif, eh bien, on a effectivement une différence qui est très significative avec des sujets instables qui sont tous dans l'incapacité de pouvoir maîtriser ce pic de vitesse avec une vitesse inférieure à 60 degrés par seconde. Donc le test fonctionnel nous paraît bien adapté, simple, rapide, moins onéreux, bien moins onéreux que l'appareil isocinétique. Puis comme il a été dit précédemment, mettre en situation dynamique, en situation cinématique élevée, proche de la physiopathologie, pour venir reprogrammer tous ces mécanismes qui vont devoir intervenir au moment de la réalité lésionnelle sur le terrain. Voilà, alors rapidement, donc sur notre dispositif, nous on a la possibilité d'avoir des mesures avec l'apport de l'électronique et de l'informatique, donc ça c'est le paramètre numéro 4. Le sujet, vous allez le voir. Voilà, le sujet, lui, va se trouver en charge sur le dispositif. Et puis en face de lui, la tablette qui va pouvoir lui donner les informations. Vous voyez la sphère rouge qui est à droite et qui va devoir rester au-dessus de la barre qui lui est proposée. Là, c'est la vitesse la plus difficile, c'est-à-dire 60 degrés par seconde. Et puis, à partir de ces exercices répétés, on va avoir un score qui va venir se mettre en place et évaluer sa capacité, ou du moins sa faiblesse ou sa non-faiblesse au niveau des éverseurs. Vous voyez, le patient est en train de faire son exercice. La bille doit... voilà, on est en train de régler... l'exercice tel qu'il fait. Vous voyez votre patient qui est en train de faire son mouvement à vitesse lente et la bille lui donne l'information, ça lui fait un feedback également qui est assez motivant. Et puis lorsqu'il sera dans l'incapacité de tenir, il va passer sous la barre et il aura une comptabilisation qui sera négative et qui nous donnera un score après une répétition de 20 essais en excentrique. Et l'objectif étant qu'il ait un score au moins égal à 75% de ce qui lui est proposé. Voilà, nous avons également on va dire une formation qui se fait en ligne. Nous avons la chance de faire intervenir des grands noms de la chirurgie de cheville. Orny nous a fait une bonne présentation l'année dernière. Là, la prochaine, c'est justement Stéphane Guillot qui va intervenir. Et c'est vrai que ça nous permet de nous connecter tous les mardis soirs avec les thérapeutes, les médecins, les kinésithérapeutes, les chirurgiens, et de transmettre des informations de connaissances pures et dures sur l'actualisation de la prise en charge de la cheville. Voilà, je vous remercie pour votre attention.